Au départ, c'était juste une excuse bidon. C'est un de ces petits mensonges qui sort tout seul et qu'on oublie 10 minutes après. Sauf que moi, je l'ai traîné pendant 6 ans. Traîner un mensonge pendant 6 ans, c'est très long, hein. Tout a commencé lors d'un rencard avec une fille adorable. Un peu trop fan de smoothie au beurre de cacahuète. Elle me tend son verre, toute excitée, et insiste pour que je goûte. Et au lieu de dire non merci comme une personne normale, j'ai paniqué et j'ai sorti que j'étais allergique. Juste ça. 3 mots. Je suis allergique. Et à partir de là, tout est parti en cacahuète. Littéralement. Oh la vanne. Oh la vanne. Elle a pris ça super à cœur. Elle a posé 1000 questions, elle s'est montrée hyper concernée et moi je l'ai laissé faire. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je la reverrai jamais. Spoiler, je l'ai revue. Et elle m'a présenté à ses amis, des gens super sympas que j'ai beaucoup aimés, des gens qui très vite ont intégré mon allergie comme un fait scientifique gravé dans le marbre, plus officiel qu'un groupe sanguin. En vrai, quand on y pense, c'est quand même une dinguerie de se dire que les gens, ils te voient comme le mec allergique au beurre de cacahuète. C'est devenu ma chose, mon identité culinaire, le mec allergique. Le gars qu'on protège, le gars pour qui on vérifie les étiquettes, le gars pour qui on jette un gâteau tout entier, au cas où. Et pendant ce temps, je bouffais du beurre de cacahuète en cachette. J'ai un pot dans mon tiroir de bureau, un autre dans la boîte à gants de ma voiture. J'ai déjà mangé un Reese dans les toilettes d'un musée. Je vis une double vie entre 2 tartines. Et je suis devenu bon, trop bon. Je fronce mes sourcils quand quelqu'un mange un Snickers à côté de moi. Je recule poliment d'un buffet. J'ai appris à faire semblant de lire mes décompositions d'ingrédients avec une intensité que je mets même pas dans mes déclarations d'impôts. Oh le talent d'obé. Mais ça devient de plus en plus difficile. Parce que maintenant ma copine, qui croit évidemment à l'allergie, veut qu'on emménage ensemble. Et elle est du genre ultra prévenante, hein. Cuisine 100% sans allergènes, produits bio, certifié safe, elle lave les planches à découper entre chaque légume et elle est parfaite. Et moi, je suis terrifié à l'idée qu'elle tombe sur mon pot caché derrière les flocons d'avoine. Ça fait 6 ans que je vis avec ce mensonge, 6 ans que je mène une vie sans cacahuètes en public, 6 ans que je me regarde dans le miroir après une cuillère de beurre de cacahuète en me disant t'es un monstre, mais un monstre nourri et heureux. Et maintenant, je suis coincé, j'ai que des mauvaises options. Inventer une guérison miraculeuse, genre je l'ai refait pour tester, apparemment c'était un faux positif. Ou alors simuler une erreur de diagnostic médical façon film dramatique de l'après-midi. Ou alors dire la vérité, lui avouer que depuis le début je suis un imposteur en matière d'allergie, un fraudeur, un escroc du snacking. Est-ce que ça vaut la peine de tout risquer pour du beurre de cacahuète? Peut-être bien. Mais est-ce que je suis prêt à en assumer les conséquences? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que si un jour elle trouve mon pot secret et me regarde avec horreur, je vais devoir choisir entre l'amour et le beurre de cacahuète. Et honnêtement, c'est pas gagné. Oh le mensonge de teuteux. Donc quand même c'est long de porter ce mensonge. 6 ans pour du beurre de cacahuète, je te jure que ça me casserait les couilles, hein. Ouais, moi je lui aurais dit de dire la vérité cash, hein. En plus tout ça pour pas goûter un smoothie au beurre de cacahuète. Au pire, tu fais semblant de goûter. Tu aspires avec la paille, mais tu en mets pas dans ta bouche et puis basta, hein.